Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix du Seigneur soit avec nos frères chrétiens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Citoyennes, citoyens, Sénégalaises, Sénégalais, c'est rempli d'une profonde émotion que je vous présente ma candidature à la présidence du Sénégal. Je suis Lamine Diack Diouf, ingénieur géologue pétrolier, né à Saint-Louis, première capitale de l'AOF et du Sénégal, ville d'histoire et de culture, berceau de la civilisation sénégalaise. Embouchure des connaissances ésotériques et exotériques. Ville cosmopolite. Creuset des civilisations occidentales, orientales et africaines. Avec le brassage des cultures maures, wolof, alpulaar, françaises, portugaises et anglaises. Tampon des religions et des tariqas, qui abrite la première Zawiya Tijaniya de El Hadj Malick Sy au Sénégal. C'est à Saint-Louis que Cheikh Ahmadou Bamba fit ses fameuses 2 rakas avant sa déportation au Gabon. Il abrite enfin la première église de l'Afrique de l'Ouest, construite en 1828 sur recommandation de la Sainte Mère Anne-Marie Jaboué. Ville d'éclosion de la conscience politique en Afrique de l'Ouest pour lutter contre le colonialisme. C'est fort de cet héritage culturel, intellectuel, religieux et politique que j'ai eu très tôt le sens de responsabilité, en souhaitant être parmi ceux qui comptent parmi les élites du Sénégal. C'est donc avec fierté et humilité que je suis le premier candidat originaire de Saint-Louis à briguer la magistrature suprême du Sénégal. En effet, le Sénégal fait partie des premiers pays ayant emprunté de grands cadres pour l'Afrique. Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, Lamine Gueye, Blaise Diagne, Massoud Diop, Ahmed Télémaque Sow. Le peuple du Sénégal était une référence en Afrique et a produit de grands intellectuels et hommes politiques. Il était même considéré comme le laboratoire de la démocratie en Afrique. Un petit pays par la taille, mais avec une diplomatie rayonnante, intelligente et équilibrée, résolument tiers-mondiste et non aligné. Donc, il est de notre devoir de restaurer cette grandeur historique du Sénégal. Make Sénégal great again. Nous nous engageons à mettre en place une nouvelle gouvernance globale, NGG, une république citoyenne autour de nos devises nationales, un peuple, un but, une foi. Un peuple uni. En effet, seuls de grands peuples bâtissent de grandes nations. Le peuple sénégalais est un peuple généreux, pacifique, endurant, travailleur et patient. Mais les mauvaises politiques et les crises récurrentes ont fini par démobiliser ce vaillant peuple. Il nous faut restaurer les valeurs cardinales que nous avaient léguées nos ancêtres. Les valeurs de Djom, de Djomb, de Moune, de Teranga, de Kersa, de Soutoura, de culte du travail, bien fait, du gain licite, comme nous l'ont appris nos vénérés saints, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Bou Kounta, El Hadj Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ibrahima Niass et le regretté cardinal Thiandoum. Nous devons bâtir un nouveau type de Sénégalais, un nouvel homo sénégalensis. Ô Sénégalais debout, doomu Sénégal jógal taxaw, pour prendre en destin ton avenir. Nous savons où puiser pour nous redonner force et surtout réamener notre jeunesse qui a perdu la foi en son pays et la confiance dans les institutions jusqu'à aller jeter leur vie dans les océans. Nous devons impérativement revaloriser cette jeunesse pour ressusciter l'espoir et restaurer la confiance, seul gage de paix durable. Un but précis. Mon objectif est clair. Gouverner autrement pour bâtir un Sénégal uni et prospère. Pour cela, je propose de procéder à une restructuration politique qui privilégie la simplicité et l'efficacité, comprenant un chef de l'exécutif ayant des pouvoirs limités, un président de l'Assemblée nationale, un président des cours et tribunaux, un haut conseil de la République, structure décentralisée avec représentation dans toutes les régions. Évidemment, nous devrons mettre en place une nouvelle constitution. Je m'engage solennellement à tout mettre en œuvre pour le développement harmonieux du Sénégal. Certains financiers préconisent le déficit budgétaire comme utile pour relancer la consommation et l'emploi. D'autres pensent plutôt pour l'augmentation de l'assiette fiscale, le surendettement et les dons comme source de financement. Nous promettons à la jeunesse de ne jamais les endetter davantage. Nous nous engageons à leur laisser un pays construit et prospère.
Nous financerons notre pays à partir de nos ressources internes. Aucune ressource naturelle ne sera valorisée pour des intérêts étrangers. Nous attirons votre attention sur le fait que le démarrage de la production du pétrole et du gaz prend du retard, car les opérateurs ont leurs priorités, leurs spéculations boursières, ainsi que les politiques des gouvernements occidentaux dictent leur conduite. C'est la raison pour laquelle il est impératif que nous trouvions les voies et moyens de valoriser nos ressources nous-mêmes. L'industrie des mines et du pétrole n'est pas une affaire d'État, mais plutôt de privés qui connaissent les techniques et les ficelles qui peuvent aider à valoriser ces ressources. Si vous me faites confiance, je saurai utiliser mes compétences en qualité de spécialiste des mines et du pétrole pour faire les bons choix, en vue de tirer les meilleurs profits de nos ressources, en réadaptant notre politique et notre législation minière et pétrolière. Les parts de l'État dans les projets miniers et pétroliers devraient augmenter 2 ans après le remboursement des investissements par les sociétés minières et pétrolières. Les exonérations accordées à ces sociétés en période de recherche devront être récupérées par l'État au cours de la production. Les ressources financières générées par l'or pourront nous aider à développer nous-mêmes notre pétrole et notre gaz. Cela nous permettra par la suite de valoriser notre fer par la construction de hauts fourneaux et le chantier naval, ce qui aidera à produire des charretiers que nous mettrons à la disposition de nos braves pêcheurs qui travaillent dangereusement avec des pirogues sans grande sécurité. Une pêche moderne permettra de résoudre définitivement le problème récurrent des licences de pêche avec des bateaux étrangers qui viennent piller nos ressources halieutiques. Avec nos ressources minières et pétrolières, nous pouvons faire du Sénégal une puissance agricole. Ces ressources financières internes nous permettront également d'avoir une économie introvertie, plus saine, qui prendra mieux en compte nos priorités de développement en matière d'éducation et de santé. Pour partager la richesse jusqu'aux terroirs les plus éloignés, il faut laisser aux paysans leurs terres et les aider à les développer en privilégiant l'agriculture familiale. Il est à noter que le fait de financer nous-mêmes notre économie nous garantit notre liberté politique et diplomatique. Enfin, une fois inébranlable, il est important que vous sachiez que j'accorde une importance capitale à notre volonté de vivre en paix et en harmonie. Une société juste est la clé d'un Sénégal fort et résilient. Pour cela, je travaille au renforcement de notre foi dans la solidarité nationale et de la lutte contre toute forme d'injustice et de discrimination. Face aux défis qui se dressent devant nous, renouvelons notre foi indéfectible et irréversible dans la paix et la solidarité nationale. Cela passe par le soutien et le renforcement des forces de défense qui garantissent notre sécurité dans un environnement hostile et menaçant. Ces forces de défense ont fait leur preuve avec engagement et professionnalisme sur les terres d'opération en Afrique et dans le monde. Je vous invite enfin à consulter mon programme, élaboré avec des gens compétents, enthousiastes et comme moi attachés à réparer le présent et préparer l'avenir. Tout ce que nous disons est vérifiable. Tout ce que nous préconisons est faisable. Tout ce que nous proposons est réalisable. À tous, je fais la promesse de tenir tous mes engagements sous votre contrôle. Je crois à notre potentiel collectif et je suis convaincu de pouvoir, avec vous, contribuer à l'émergence d'un Sénégal plus fort et plus heureux. Merci de votre soutien. Que vive le Sénégal.